Let me cry away my sorrow and help me find my way back home. Oh loneliness, what did you do me? Why did you come to break my heart? Swann, c'est un nom qui vient du livre À la recherche du temps perdu de Proust. Et voilà, c'est un nom qui me parlait. Enfin, trouver un pseudonyme, c'est toujours un moment un peu délicat. Et je voulais que ça me représente et que ça représente surtout mon projet, ma musique et ce dont je parlais dans ma musique en fait. Donc voilà, Swann, c'est parce que la recherche, moi, ça m'a marqué surtout sur une chose, c'est sur le pouvoir des sens comme comment dire, révélateur de souvenirs et de mémoires passées. Voilà, donc le pouvoir des sens, l'ouïe, le goût, tout ça. Et comment n'importe quelle petite expérience de notre vie peut nous ramener dans le passé de façon complètement incontrôlée. La raison principale, c'est que j'ai besoin de dissocier les deux. Comme sur scène, je ne m'habille pas forcément pareil que dans la vie de tous les jours. Et quand j'écris des chansons, je ne suis pas non plus celle que je suis dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est moi, mais disons un peu démultiplié. Donc c'est quand même un autre personnage un peu plus extrême en fait. Et pour me sentir légitime dans ce que je fais, dans la musique, j'ai besoin de ne pas être celle que je suis tous les jours. Parce que voilà, c'est un peu plus gênant quand on est juste Chloé normale de se livrer comme ça, de se laisser aller comme je me laisse aller sur scène, enfin tout ça. J'arrive pas à le faire en étant celle que je suis tous les jours, donc j'avais besoin de créer ce personnage qui m'autorisait. La musique, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, donc ça a toujours fait partie de ma vie de façon complètement naturelle. Et ça a toujours été un plaisir, c'était jamais quelque chose de scolaire pour moi. Donc j'avais besoin de ça à côté de l'école pour simplement pas me détendre, mais m'échapper, tout simplement, comme d'autres passions. Moi, ma passion, c'était la musique et écrire des chansons. Donc j'ai toujours continué et puis j'ai quand même fait les études parce que j'aimais bien l'école, tout simplement. Et j'avais envie d'approfondir dans cette voie aussi. Et puis à un moment, par contre, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de travailler dans un bureau. Bon, voilà, c'était juste ce moment-là. Et puis je me rendais compte que j'écrivais plus de chansons, que j'avais vraiment besoin d'écrire. Je me suis dit que j'avais peut-être besoin de faire de la musique pour m'épanouir davantage. Tout c'est pas du tout quelque chose de voulu ou de prémédité, mais tout est lié, je pense. Hein. Je parlais des sens tout à l'heure. Tous les sens sont liés pour moi vraiment. Hein. C'est la vue, les images, les couleurs, toutes ces choses. Je pense que c'est des choses qui arrivent naturellement quand on écoute de la musique. Enfin, quand on se laisse aller à l'écoute de la musique. Et j'aime pas trop mettre des barrières entre les catégories, entre les sens. Donc c'était vraiment naturel pour moi d'imaginer des choses quand j'écrivais des chansons, des images, des mouvements, des couleurs ou des formes. On a décidé de faire cette EP après avoir enregistré l'album. Donc c'est l'album qui est venu en premier. Pour moi l'important c'était vraiment l'album. Le reste c'était annexe. Et l'EP je l'ai plutôt vu comme quelque chose d'amusant du coup. C'est pour ça je me suis dit bon, on va faire une reprise, c'est pour ça que j'ai choisi Bobby Brown, c'est genre juste un souvenir de quand j'étais gamine. Et donc j'ai choisi des choses qui me faisaient plaisir. J'ai choisi aussi des chansons qui n'étaient pas sur l'album, à part Show Me Your Love qui est le single de l'album aussi. Mais les autres chansons sont des chansons qu'on a enregistrées dans le studio en faisant l'album, mais qui n'ont pas été sur l'album parce qu'elles n'étaient pas dans la même atmosphère. Tout simplement. C'est un artiste que j'admire beaucoup. Enfin, j'ai lu plein de trucs sur lui et il me fascine en fait beaucoup. Et ce qui m'inspire beaucoup chez lui, c'est son aptitude à évoluer tout le temps. Et je pense que c'est le plus important c'est pompeux de dire dans une carrière, mais dans un développement en tout cas. Une évolution. Oui. Voilà, c'est ce changement perpétuel, cette remise en question à chaque fois. Et puis pour finalement arriver à quelqu'un qui ne joue plus de personnage à la fin. Le choix de l'anglais, c'est un choix que je n'ai pas vraiment réfléchi, qui s'est un peu imposé de lui-même. Assez tôt, dès la première chanson en fait. Ensuite je suis revenue un peu au français pour voir comment ça faisait.
mais par expérience, je sais que c'était moins bien. Ce qui est intéressant dans le fait d'utiliser notre langue, c'est le regard alternatif qu'on peut poser sur sa vie, sur sa personnalité et sur ce qu'on vit, tout simplement sur ses propres expériences. C'est comme un double, quoi. Alors l'histoire avec Atmosphérique, qui est mon label, donc, c'est une histoire qui remonte quand même, puisqu'on s'est rencontrés en 2010. Ouais. Ils m'ont découverte sur internet, tout simplement, sur une plateforme qui s'appelle Noomies. J'avais déposé des chansons, des maquettes en fait, que j'avais faites avec déjà mon équipe de musiciens, qui est restée la même sur l'album. Et donc on est resté en contact avec Atmosphérique pendant 1 an et demi avant de signer. Donc moi j'avais besoin de terminer mes études, de faire mûrir mes chansons, de faire mûrir le projet en fait tout simplement. Et puis d'avancer pour être prête à enregistrer. Je voulais surtout pas faire un truc à la va-vite. Je déteste ça. Moi j'adore le fait de pouvoir tisser des liens avec des gens qui parlent pas la même langue que moi, je trouve ça génial. Et puis par le biais de la musique, même sans parler de langage commun quoi. Juste la musique ça parle à n'importe qui. Et c'est pour ça que c'est génial de voyager, d'aller rencontrer des gens qui n'ont jamais entendu parler de nous et de leur faire découvrir ce qui nous fait vibrer nous. C'était à Sheffield. En fait c'était un très gros lieu, genre un peu boîte de nuit, plein de salles, plein de couloirs, des portes avec des alarmes et tout. Et puis à 20h on devait être sur scène. Donc j'avais un truc à faire juste avant d'aller sur scène. Et puis Stéphane Moqueux qui joue avec moi sont montés. Et puis moi, quand j'ai dit d'y aller, j'ai pas trouvé la scène. Et donc j'étais perdue. Et j'ai dû téléphoner à Stéphane qui joue avec moi donc, pour lui dire viens me chercher parce que je trouvais pas l'entrée de la scène. Et puis alors je me disais en même temps, bon si ça se résout rapidement ça va être drôle plus tard, mais par contre sinon je suis vraiment dans la merde. Les gens avec qui j'aimerais travailler, j'ai eu la chance de travailler avec eux sur le premier album. Ouais. Et j'ai envie de continuer. Parce que je pense que je dois faire un bon bout de chemin avec eux. Parce que ce sont des gens hyper riches, dans le sens spirituel du terme. Et cet album n'a fait qu'explorer une partie de leur capacité, de leur personnalité. Et moi je veux pouvoir évoluer et les faire évoluer avec moi. La musique, je fais que ça, j'écoute tout le temps de la musique. Depuis que je suis petite, je vis dans la musique. Le mot en tout cas qui symbolise le mieux l'album, enfin qui a résonné dans ma tête pendant l'enregistrement de l'album, c'était magie. Parce que j'attendais cette étincelle. Tu l'as trouvé ? Je crois.